Il y a 240 millions d'années, nous nous trouvions ici sur une plage de sable fin, de type tropical, avec un climat beaucoup plus chaud, beaucoup plus tropical qu'aujourd'hui. Les animaux ont laissé leurs empreintes sur le sable, et très rapidement, par chance, cette plage s'est fait recouvrir par une nouvelle couche de sable. C'est cette nouvelle couche qui a protégé et qui a préservé les empreintes. Et ensuite, c'est sous l'effet de l'accumulation des couches de sédiments que ce sable s'est transformé en roche et a fossilisé les roches. Ensuite, la mer s'est installée dans la région, et vous avez derrière moi ici ces roches qui sont d'origine marine, qui se sont formées au fond d'une mer, il y a environ 150-180 millions d'années. Et c'est bien plus tard seulement que les montagnes ont commencé à s'élever sous l'effet de la pression de l'Afrique contre l'Europe, et que toutes ces masses rocheuses, c'est-à-dire la plage fossilisée avec les empreintes, s'est retrouvée redressée et montée de plus de 2000 mètres d'altitude. C'est incliné de près de 30 degrés dans la région. Et ensuite, très récemment à l'échelle géologique, les glaciers sont venus éroder toutes ces roches et ont mis à jour les empreintes. Alors c'est une chance que maintenant nous puissions les observer, parce que pendant l'ensemble de leur histoire, elles étaient recouvertes par des centaines de mètres de roches, et il est probable que dans quelques siècles, ces empreintes auront disparu sous l'effet de l'érosion. Ce site a été découvert il y a déjà quelques années par M. Jean Boissonnas. En passant dans les environs, il a remarqué des petites excavations comme ça dans la dalle de grès. Et il a reconnu assez rapidement qu'il s'agissait d'empreintes de pas. Il s'avère que c'est un site vraiment très important, qui correspond plus ou moins au site fameux maintenant d'Émosson, du vieux Émosson. Donc il a probablement le même âge, mais ici on observe des choses un petit peu différentes. Donc vous avez là de chaque côté une piste, enfin deux pistes, d'un animal quadrupède qui se déplaçait sur une plage de sable il y a 240 millions d'années, bien avant la formation des Alpes. Ces deux animaux en fait allaient dans cette direction-là. Probablement qu'ils ont traversé cette plage en même temps. Comme les pistes sont parallèles, il est même possible que ces deux animaux vivaient ensemble. On peut toujours imaginer des histoires comme ça. Et évidemment, à l'époque, la plage n'était pas inclinée de cette façon, mais était horizontale. Donc là, on avait un pied et une main gauche, et ici on a un pied et une main droite. On voit que si on trace l'axe de la piste, ici, la patte gauche et la patte droite sont presque alignées le long de l'axe de la piste, ce qui signifie que l'animal marchait redressé sur ses pattes, avec les mains et les pieds qui se posaient l'un devant l'autre, et non pas comme un crocodile qui marche avec ses pattes écartées. On sait qu'à l'époque, une grande diversité de reptiles existait, et on avait d'une part les ancêtres de ce qui allait devenir les crocodiles, et d'autre part les ancêtres de ce qui allait devenir les dinosaures. Et il est possible que sur cette plage de la région du col de Barberine, on ait ces deux groupes de reptiles qui se promenaient dans la région. Ah, c'est superbe avec cette lumière rasante. Je viens de découvrir une nouvelle petite piste qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir. Bon, elle n'est pas très bien marquée, mais on observe quand même très bien les empreintes ici, qui sont très régulières. Et cette petite piste correspond à une piste qu'on connaît déjà sur l'autre dalle. Donc maintenant, on a au moins trois pistes qui vont dans la même direction. Et je suis persuadé qu'en cherchant encore un petit peu, on va trouver de nouvelles.